Salut à tous, c'est Marine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis sur la concession Amscher Mercedes de Fenouillet avec Pascal. Bonjour. Bonjour Marine. Pascal est le directeur de la plaque VI et il va nous présenter du gros, du très gros, les véhicules industriels et je pense qu'on va en apprendre beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui Marine. Donc Pascal Bonache, je suis le directeur de la plaque camion du groupe Amscher. Je gère plusieurs établissements qui regroupent la partie camion et la partie utilitaire du groupe. Nous sommes le plus gros distributeur français en camion sur un seul contrat. Nous sommes aussi un gros concessionnaire en Unimog. Unimog, on le verra par la suite, un véhicule très spécifique qui fait partie de la gamme à 100% de Mercedes. Et ensuite, on a d'autres véhicules qui s'appellent la gamme Fuso, qui est aussi un complément de gamme où on apprendra les différences de tonnage qu'il y a entre les différents véhicules. D'accord, Voilà. très bien. Alors Pascal, est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre un tracteur et un porteur? Parce que pour moi, le tracteur, ça va dans les champs. Mais c'est pas ça apparemment. Non, donc tu as tout à fait raison. Par contre, les tracteurs vont dans les champs, mais aussi dans les véhicules industriels, nous avons des camions qui s'appellent des tracteurs. Comment on peut différencier les deux? Un tracteur, il est fait pour remorquer. Donc tout simplement, nous avons une sellette et on accroche une remorque dessus. D'accord? Ensuite, nous avons le porteur, Oui. qui lui se différencie. Un porteur est un véhicule, son nom, il porte très bien son nom. Il porte. Donc en fait, nous avons un équipement, on peut avoir divers équipements dessus. Là, vous avez une bibenne, c'est pour transporter du sable et d'autres activités, mais voilà. Et donc là, vous avez un porteur. Et la différence, donc, c'est qu'un porteur a un équipement dessus. Un tracteur, on peut mettre un équipement sur une sellette et il remorque. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux m'expliquer du coup le nom des gammes? Oui, bien sûr. S'il te Donc plaît. chez Mercedes, nous avons plusieurs gammes. Nous avons la gamme d'abord Actros. Actros, ce sont des véhicules routiers, Oui. voilà, qui peuvent être et un porteur et un tracteur. Nous avons la gamme Arox, qui est une gamme beaucoup plus chantier, que nous avons aussi exactement en porteur et en tracteur. Et après, on a l'Unimog et nous avons l'Atego. L'Atego, c'est un véhicule qui commence à 7,5 tonnes de charge jusqu'à 18 tonnes, donc c'est la gamme intermédiaire. D'accord. Et du coup, j'aimerais comprendre ceci. C'est les chiffres qu'il y a sur les industriels. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, donc les deux premiers numéros donnent le tonnage. Donc ça, c'est un camion qui est en 26 tonnes. Et ensuite, les deux derniers numéros, c'est la puissance du moteur. Donc là, vous êtes sur un 26 tonnes en 400 chevaux. 400 chevaux, ça va être sympa quand même. Hein? Ça commence à faire, mais après, c'est les camions qui portent 26 tonnes. Eh oui, forcément. Voilà. Donc différence du la poids, différence du forcément. poids. Alors Pascal, j'ai vu que sur les véhicules industriels, il y a du 6.4, du 8.4. Est-ce que c'est à peu près pareil qu'un 4.4 par exemple? Alors dans les camions, vous avez, on a plusieurs silhouettes possibles. Donc on a le 19 tonnes, 2 essieux, 4.2. Donc quelle est la différence? On a un essieu avant qui est directeur, c'est ce qui n'entraîne pas du tout le véhicule. Et nous avons un pont moteur. Le pont moteur, c'est ce qui entraîne le véhicule. Dans une voiture, pour faire un lien, ça s'appelle une propulsion. D'accord. Voilà. Ensuite, on est sur du 6.4. 6.4, donc vous avez deux pompes moteurs, d'accord, donc qui poussent le véhicule. C'est un véhicule chantier. Et nous avons un essieu avant directeur. Et après, vous avez le 8.4, où là, c'est pareil. Vous avez donc 8.4. 4 roues, les deux derniers chiffres expliquent le nombre de pompes moteurs. Et pour 8 roues, donc les deux essieux avant sont directeurs. D'accord, très bien. Marine, on se retrouve dans l'atelier. Je voulais te montrer les moteurs de camion, mais j'ai une question qui me vient à l'idée, c'est quelle est la puissance de tes voitures? Alors donc elle fait 330 chevaux pour 890 kg et en cylindrée c'est un 3,5 litres D'accord, V6. V6, d'accord. Donc chez Mercedes, nous sommes sur des moteurs 6 cylindres en ligne, d'accord. Ouais. Donc on part de 5,5 litres sur du camion à un moteur qui fait 16,2 litres. Donc ce sont vraiment des très gros moteurs. Et en puissance, on part de 180 chevaux, d'accord, à 630 chevaux. Oui. Pour la puissance maximale. Donc là, nous sommes sur des moteurs qui sont vraiment déficients en consommation. Ce qu'on recherche, nous, dans le véhicule industriel, ce n'est pas la performance pure, c'est vraiment la consommation. Et juste à titre d'information, un véhicule qui tourne à peu près à 20 tonnes de charge, d'accord, sur un parcours autoroutier, nous arrivons à des consommations entre 19 et 20 litres.
Oui, d'accord. c'est pas énorme quand on le ramène au poids en fait. Exactement. Le rendement est bien meilleur qu'une voiture, contrairement aux idées reçues. Un camion en moyenne, il y a 15-20 ans, faisait à peu près 40-45 litres en consommation. Aujourd'hui, on est plutôt sur des consommations de 25 à 27 litres en fonction de ce que transporte le client et en fonction du parcours. D'accord. J'avais une petite question Pascal, c'est j'imagine donc gros moteur et donc gros kilométrage. Oui, donc la moyenne en France du kilométrage sur un camion routier, c'est 125 000 km par an. D'accord. Oui. En une année, le camion parcourt 125 000 km. La durée de vie d'un moteur, on juge que c'est entre 1,2 million et 1,5 million de kilomètres, la durée de vie du moteur. Et nous avons dans certaines activités des clients qui parcourent jusqu'à 280 à 300 000 km annuel. Pour arriver à cette longévité, ces moteurs, donc on a la cylindrée, donc on a parlé de la cylindrée tout à l'heure, mais aussi c'est le régime moteur. Donc il faut savoir qu'un régime moteur d'un véhicule industriel tourne entre 1050 et 1500 tours maxi. Donc les véhicules qui parcourent le plus de kilomètres, on les fait tourner le plus bas, ce qui permet de consommer le moins possible, et l'usure aussi est proportionnelle. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors sur ma voiture de course, j'ai 6 vitesses. Ah oui. Et sur les industriels? Alors justement, ce que je te propose, c'est d'aller voir une boîte à vitesse et je te donner un petit peu plus de détails là-dessus. D'accord. Donc les boîtes à vitesse, sur les camions maintenant, on a abandonné quasiment la boîte mécanique, d'accord. Nous sommes sur des boîtes robotisées. Okay. Ensuite, on a aussi des boîtes automatiques. Donc en boîte robotisée, on a des boîtes qui vont de 6 vitesses à 16 vitesses. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup de vitesse. Par contre, c'est le camion qui les gère directement. Et aussi, on a une communication par satellite. Donc en fait, le camion regarde le relief et en fonction du relief, il adapte la vitesse du camion ainsi que le rapport pour consommer le moins possible. Bon Marine, on vient de voir un petit peu tout ce qui était camion. Maintenant, on va peut-être parler d'une autre activité, ce sont les machines-outils. Ouais. Et c'est l'Unimog. L'Unimog, c'est un véhicule très très spécifique. Il s'en vend entre 60 et 80 en France chaque année. On fait partie du plus gros distributeur, Unimog. Et nous avons la chance de commercialiser différents véhicules. Donc je vais te présenter un Unimog pour les pompiers. C'est des véhicules très très spécifiques. C'est très beau. Hein. Voilà. C'est joli comme camion, c'est du 4x4, d'accord, donc 4 roues motrices. Et on appelle ça un véhicule pénétrant. On s'en sert dans les Landes pour rentrer dans les feux de forêt et il couche les arbres avec ce véhicule. L'Unimog a une particularité, c'est qu'il a des roues indépendantes, d'accord, et donc il passe beaucoup plus facilement dans les dévers et dans les terrains accidentés. Voilà. Donc sur un véhicule comme ça, nous avons à peu près 300 heures de préparation. Pourquoi? Parce que tout le véhicule, on démonte entièrement le véhicule et on gaine le véhicule avec des gaines anti-feu. Il faut que ce camion puisse résister à 30 minutes à passer dans les flammes. D'accord. Voilà. Ensuite, donc ça c'est une activité propre aux pompiers, c'est une grosse activité pour nous, mais aussi on fait d'autres choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une machine-outil. Une machine-outil, donc on s'en sert pour diverses activités. Donc là, je voulais te présenter un autre Unimog, une cabine différente, d'accord. C'est un U530. Donc ce véhicule est équipé d'un treuil, parce que c'est des véhicules qui vont dans les champs, pour planter des poteaux. En fait, ce camion sert avec une grue très spécifique à planter les poteaux dans les champs. Voilà. Donc ça en fait partie d'une des activités. Après, nous avons un autre Unimog un peu plus loin où on a des chasse-neige, d'accord, pour la neige. Et ensuite, on a même l'Unimog qui revient en agricole. Donc on commence à avoir, tu me parlais au tout début du film de tracteur. Oui. Ben, nous aussi, chez Mercedes, on a l'Unimog tracteur qui est fait pour aller dans les champs. D'accord, très bien. Merci à toi d'être rentré dans cet univers avec des gens passionnés et dans un métier passionnant. C'est vrai. Je vais te laisser en bonne compagnie. Donc Manu, qui est le moniteur expert de la concession Amcher. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir conduire ou pas? Peut-être. Ah, alors on y va.